regarder la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le mois de janvier 2022. Ça reste des guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Pensez à visionner, c'est très important, les vidéos en lien avec votre ascendant et signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder pour les balances. Donc, balance, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Allez, on est parti. On va d'abord regarder avec une carte de l'oracle des chemins de l'éveil, quelle sera l'énergie principale pour vous les balances sur le mois de janvier 2022. Alors, les balances, vous avez, je vous la montre bien, vous avez ici la carte numéro 33 qui est la carte de la pluie. Alors ici, avec la carte de la pluie, les balances, ça risque d'être un petit peu... il va falloir travailler sur vos émotions. Hein. La pluie, c'est l'eau et tout ce qui a rapport à l'eau, vous le savez, c'est rapport avec vos émotions. Alors, il se peut que vous sortiez peut-être d'une période de grande tristesse, d'une période où vous avez beaucoup pleuré et où on vous dit que maintenant, hein, comme on dit, chantons sous la pluie, il est temps de chanter et de danser sous la pluie. Alors, à l'inverse, il se peut qu'il y en ait qui, au contraire, retiennent vraiment leurs larmes. Et à partir de là, si ça vous concerne, on vous dit que là, par contre, il est temps de laisser couler les larmes, de ne pas refouler ses émotions et vraiment de tout lâcher comme ça pour ne pas encaisser et pour ne pas tout garder au fond de vous. Alors, dans un cas comme dans l'autre, hein, soit vous avez beaucoup pleuré, soit vous retenez. Ici, cette carte vous dit que malgré la pluie, malgré les nuages, il y a toujours le soleil derrière qui est là et la lumière qui est en train d'arriver. Donc il se peut que vous soyez passé dernièrement par une phase très difficile ou que vous soyez encore dedans, hein, les balances, mais voilà, là on vous annonce que les choses vont s'améliorer et que les larmes devront faire place à la joie. Donc, il faut également que vous soyez en capacité d'accueillir hein, le positif et d'accueillir cette lumière, d'où l'importance, si vous avez déjà tout lâché, c'est bien, mais si vraiment vous sentez que vous avez beaucoup trop d'émotions en vous, que vous aurez besoin de crier, de pleurer, faites-le. Faites-le pour vous dégager de tout ça, pour laisser place et pour accueillir pleinement cette lumière qui doit venir vers vous. Voilà, une fois que vous serez totalement vidé de vos émotions, vous pourrez accepter ce qui va venir à vous. Ensuite, on va regarder avec le tarot de la magie verte pour rentrer un petit peu plus dans les détails. Alors, bon, ça on va le pousser. Ça aussi. Allez. Donc, déjà à la coupe. Alors, à la coupe, bah, écoutez, on a deux cartes totalement opposées. Hein. Donc, vous avez ici la carte du 5 de Pentacle qui représente justement cet état de tristesse par lequel vous êtes passé ou dans lequel vous êtes actuellement. Cette sensation de solitude, de manque aussi, hein, peut-être de quelque chose. Ça peut être un manque d'argent, ça peut être un manque d'affection, un manque d'amour, un manque de reconnaissance où, voilà, on est vraiment... vous voyez, hein, elle est isolée, elle... Donc, il y a besoin peut-être pour certains et certaines, si ce n'a pas été encore fait, de s'isoler, de faire un peu le bilan et, comme le disait la carte de la pluie, vraiment lâcher vos émotions, hein, pardon,
notamment en pleurant, hein, pour évacuer tout ça. Et nous avons à l'inverse une très 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 belle carte, puisque nous avons la carte de l'As de Pentacle. Alors l'As, déjà, vous le savez, hein, l'As, c'est le renouveau, un nouveau départ. Donc il y a de fortes chances, les balances, que suite à cette période assez difficile, il y a de fortes chances que les choses s'améliorent. On vous le dit ici, hein. Notamment, cette carte parle de problème d'argent, hein, ou de manque d'argent. Ici, c'est l'inverse. C'est la réussite financière, c'est la prospérité, c'est la réussite matérielle, c'est une évolution positive de sa situation financière, notamment au niveau du travail, hein, si vous êtes à votre propre compte, si vous êtes un petit peu dans le commerce, si vous avez besoin de productivité, là aussi, les choses devraient arriver. On arrive, vous allez vraiment être sur le mois de janvier 2022 dans une période très favorable pour tout ce qui est sécurité matérielle, financière. Au final, ça vous procurera un bien-être, hein, parce qu'il y aura des soucis en moins. Il peut également y avoir cette idée de créer une nouvelle entreprise pour certains et certaines balances, ou qui est des bonnes nouvelles financières qui viennent à vous, hein, notamment si vous aviez des problèmes, si vous avez demandé une aide, si vous avez demandé un prêt, ces réponses devraient être positives. Il y a également des opportunités pour d'autres, hein, notamment des opportunités financières ou matérielles qui devraient venir à vous. Ça peut être en lien avec le travail, hein, peut-être qu'il y aura une promotion, il se peut également qu'il y ait une augmentation de salaire, peu importe. Il y a, quoi qu'il en soit, de ce côté-là, une très très nette amélioration. Allez, on va en prendre 4 pour vous, les balances. Une, deux, 3 et 4. Alors, nous avons le 6 de calice, donc qui va parler peut-être un petit peu de mélancolie, ou peut-être un petit peu de regret pour certains et certaines, mais sans que ce soit non plus trop, sans que ce soit excessif, hein, peut-être de la nostalgie par rapport à un ancien travail, par rapport à une ancienne relation, par rapport à une personne, mais on va quand même de l'avant. Nous avons un autre as, l'as de baguette, donc très belle carte aussi. Nous avons le 10 de calice, qui est une carte positive aussi, et nous avons le 2 de pentacle. Bon, écoutez les balances, vous avez un très très bon tirage, donc voilà, d'ici janvier 2022, hein, début d'année, les choses devraient vraiment s'arranger pour vous, notamment si vous êtes actuellement dans une situation compliquée, ou si vous en sortez, hein. Peut-être que vous avez vécu des mois assez difficiles durant 2021. Donc ici, avec cette carte, comme je vous disais, alors on peut parler peut-être de regret par rapport à une personne ou par rapport à une ancienne situation, mais on peut également parler de bons souvenirs, hein, pour certains et certaines. Donc, il y a quand même une évolution, et une évolution positive. C'est-à-dire que cette carte vous annonce que vous allez enfin retrouver l'harmonie dans le domaine de votre vie qui vous préoccupe. On peut parler de réconciliation ou de retrouvailles pour certains et certaines. On peut parler d'attentes réalisées, et il y a également ici avec cette carte cette notion de s'auto-analyser, hein. Alors déjà lâcher toutes ces émotions, ensuite s'auto-analyser, faire un petit peu le bilan, et pour pouvoir enfin aller vers ce renouveau. Parce que la carte du 6 de calice, c'est une carte qui annonce le renouveau. On avait déjà le renouveau tout à l'heure avec l'as quand on a fait la coupe, et nous avons encore une fois la notion de renouveau ici avec l'as de baguette, hein, donc le 6 de calice, l'as de baguette. Donc vous allez vraiment repartir dans le domaine qui vous préoccupe, sur de toute nouvelle base, hein. Ici, notamment, alors tout à l'heure on parlait beaucoup de domaine financier, ici ça va être notamment au niveau professionnel. On peut parler du début d'une nouvelle carrière pour certains et certaines, ou d'une nouvelle étape professionnelle, hein. Peut-être une augmentation au niveau de votre poste, un poste avec des responsabilités plus importantes, ou une évolution au sein de votre hiérarchie. On va également parler de créativité, de nouvelles idées qui vont émerger. C'est également
Encore une fois, pour certains et certaines balances, si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle entreprise ou dans un nouveau projet professionnel, le mois de janvier 2022, c'est vraiment, vraiment la bonne période, hein. Et on vous dit que si c'est le cas, il faut absolument passer à l'action. Il y a quelque chose, en tout cas, un nouvel événement, une nouvelle initiative, cette notion un petit peu de devoir partir à l'aventure, hein, donc d'aller un petit peu vers l'inconnu et de se lancer, quoi qu'il en soit, dans quelque chose de tout nouveau. Un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation sentimentale, ou comme on était dans la réconciliation tout à l'heure, si notamment vous avez connu des difficultés au sein de votre couple, cette idée de repartir dans une nouvelle relation, mais totalement différente de ce que vous avez vécu, toujours avec votre partenaire actuel. Il y a également peut-être la possibilité, pour certains et certaines, un projet bébé peut-être qui se fait ressentir. Donc, si c'est le cas, il se peut que vous arriviez à vous mettre d'accord avec votre partenaire pour concevoir un enfant. Vous avez ensuite la carte du 10 de calice. La carte du 10 de calice, vous voyez, hein, ils sont posés, tout le monde est calme, tout le monde profite. Donc, on parle encore une fois ici avec la carte du 10 de calice de, de l'harmonie, de la sérénité également, de sentiments peut-être de sécurité, hein, notamment si la situation qui vous préoccupait évolue. On va parler notamment au niveau familial, au niveau du couple aussi peut-être, hein. Si vous avez connu ces difficultés, c'est terminé, d'accord? On vous l'annonçait déjà ici, on vous le redit ici, on va parler vraiment de sentiments d'amour, de beaucoup de joie, de bonheur aussi, hein, de bonheur dans son couple ou de bonheur au niveau de sa vie de famille. On va parler de liens amicaux, de liens familiaux vraiment très très forts, hein, et notamment peut-être qu'ils vont se resserrer et cette notion de se ressentir peut-être à nouveau en sécurité dans ce domaine-là. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui va vous parler de satisfaction, de reconnaissance également. Alors reconnaissance de par les siens, reconnaissance peut-être aussi au travail, une reconnaissance par rapport à votre statut social, quoi qu'il en soit, il y a cette notion de récolter vraiment les récompenses de tous les efforts qui ont été fournis. On va peut-être parler aussi pour certaines balances d'engagement au niveau émotionnel, hein. Donc peut-être emménager avec son ou sa partenaire, des fiançailles, un mariage, il y a quoi qu'il en soit, ou alors tout simplement cette envie d'avancer à deux et de construire vraiment, d'avoir des projets en commun. Il y a aussi cette notion d'estime de soi qui est retrouvée pour vous, les balances, hein, notamment si vous avez réussi à surmonter ces périodes un petit peu difficiles. Et nous terminons avec une autre très bonne carte, hein, puisque nous terminons avec la carte du 2 de Pentacle, hein, et vous voyez, il a un pentacle dans chaque main. C'est cette notion d'équilibre, hein, de peser le pour et le contre. C'est cette notion d'arriver à retrouver l'équilibre, de retrouver également une harmonie. Alors, encore une fois, on va parler de l'équilibre au niveau de vos finances. Donc, vraiment, si les problèmes étaient d'ordre financier, il n'y a aucun souci à vous faire. Les balances sur le mois de janvier, la situation devrait nettement, nettement s'améliorer. Il peut également y avoir, peut-être comme on parlait tout à l'heure, hein, cette envie d'un nouveau projet, de créer une nouvelle entreprise ou de créer sa propre entreprise ou d'évoluer dans un poste au sein du travail qu'on a déjà. On peut parler notamment avec cette carte, avec cette notion de devoir entrer en apprentissage, en formation, en stage ou de devoir s'informer par rapport au domaine qui nous intéresse. C'est également le fait que vous allez avoir beaucoup d'énergie, les balances, hein, pour atteindre vos buts. Il y a, quoi qu'il en soit, encore une fois, cette idée de nouvelle phase, hein. Alors, soit une nouvelle phase dans sa vie sentimentale, familiale, une nouvelle phase notamment au niveau du travail. Notamment si vous êtes à la recherche d'un emploi, les balances, il y a des occasions, et notamment une occasion d'embauche pour vous qui est là. Donc peut-être que votre évolution au niveau professionnel, c'est ça, hein. Peut-être que vous étiez dans une période d'apprentissage, donc d'essai peut-être, hein, avec un CDD peut-être qui s'éternisait un petit peu. Il est fort probable que ce CDD se transforme en CDI pour certains et pour certaines. Il y a cette notion aussi de devoir vraiment peser le pour et le contre si on vous propose quelque chose, si vous avez un choix à faire ou si vous devez peser au niveau des options, hein. Si vous devez
vraiment prendre une décision qui, vous le savez, va impacter sur votre futur. Il ne faudra pas décider sur un coup de tête, il faudra vraiment y réfléchir. Alors vous avez un très très beau tirage les balances, hein, donc sûrement une période difficile peut-être qui se termine ou qui vient de se terminer, et puis du coup vous êtes récompensé, hein, vous êtes récompensé parce que là pour le coup l'évolution est très positive. On va regarder un petit peu plus en détail au niveau sentimental et au niveau relationnel. Liens familiaux, amicaux, sentimentaux ou peut-être tout simplement aussi les liens et les rapports au sein du travail avec les collègues et la hiérarchie. Alors, nous avons, pour vous les balances, vous avez la carte 35 du secret et vous avez la carte numéro 5 du déclic. Alors, la carte 35 peut tout simplement parler soit d'une personne qui a des sentiments pour vous mais qui n'ose pas vous le dire, ou c'est peut-être vous aussi tout simplement hein, qui n'osez pas tout simplement dire les choses. Il peut aussi tout simplement s'agir de cette notion d'avoir affaire à quelqu'un de mystérieux, hein, quelqu'un qu'on n'arrive peut-être pas trop à cerner, ou il se peut également que ce soit vous qui cachez un petit peu vos sentiments et que certaines personnes n'arrivent pas vraiment à savoir ce que vous ressentez et ce que vous pensez. C'est également cette notion de non-dit pour certains et certaines, hein, là notamment on va parler peut-être pour ceux qui sont en couple ou ceux peut-être qui sont célibataires mais qui seraient attirés par une personne et qui n'osent pas leur dire tout simplement. Mais nous avons avec une carte assez positive puisque nous avons la carte numéro 5 du déclic. Cette carte va vous faire prendre conscience de quelque chose. Alors peut-être que la prise de conscience, ça va être de se dire, bon voilà, déjà avec la pluie, on vous incite à lâcher vraiment vos émotions et vos sentiments. C'est un peu comme si on vous le disait ici aussi au niveau sentimental ou relationnel. Ce déclic, ça va être peut-être de se dire, bon, voilà, je ressens des choses, j'ai envie de certaines choses et il faut absolument que je le dise si je veux pouvoir avancer. Hein. Donc, il y a également pour vous au niveau relationnel une belle prise de conscience sur le mois de janvier pour vous, les balances. Allez, on va en prendre 4. Alors, une. Donc, nous avons la carte de l'enfant, donc projet bébé fort probable pour certains et certaines, on l'a déjà vu tout à l'heure. Nous avons la carte de la clé qui signifie qu'il y a une solution qui est trouvée s'il y a une situation conflictuelle, possibilité d'une nouvelle rencontre aussi, notamment pour les célibataires ou de l'opportunité d'entrer en relation avec quelqu'un notamment qu'on a peut-être à l'esprit ou qu'on a dans le cœur. Donc là aussi, vous avez un très beau tirage puisque c'est un tirage qui parle beaucoup d'ouverture, d'opportunité, de possibilités, d'accord? Donc ici, avec la carte enfant, donc il y a cette envie, peut-être hein, pour certains et certaines, de fonder une famille ou d'agrandir tout simplement la famille, peut-être un projet bébé. Donc, si c'est le cas, il y a de fortes chances que ça se produise. Il se peut aussi tout simplement que cette carte représente soit vos enfants que vous avez déjà ou peut-être les enfants de votre partenaire. Mais c'est également où on va parler notamment de complicité. Hein. L'enfant, c'est cette notion de joie, de s'amuser, d'en profiter. Donc, ça peut être aussi cette notion de complicité au sein du couple ou avec les membres de la famille ou encore avec les amis. Nous avons ensuite la carte numéro 11 de la clé. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, qui parle de... Alors, notamment, on avait tout à l'heure à la coupe, hein, peut-être que certains et certaines avaient du mal, ont du mal à cerner peut-être une situation ou une personne. La clé ici vous indique tout simplement que vous allez trouver le mode d'emploi hein, pour peut-être pour en savoir plus ou pour aller tout simplement vers cette personne. Il y a, quoi qu'il en soit, également des opportunités, des occasions qui vont se présenter pour vous. Alors peut-être en lien avec des projets qu'on a en couple ou notamment si vous êtes célibataire, que vous avez quelqu'un à l'esprit ou quelqu'un qui vous attire, vous allez avoir l'occasion de vous rapprocher de cette personne. Ou si à l'inverse, c'est vous qui êtes mystérieux et que cette personne avait du mal à vous accoster, il se peut que ce soit elle qui ait le déclic et qui trouve le mode d'emploi pour venir vous parler et qui vous propose enfin quelque chose pour pouvoir avancer. Il y a également peut-être, pour ceux qui sont en couple ou célibataires, peut-être aussi c'est possible, hein, en plus des projets bébés, il y a peut-être cette notion de projet de déménagement, hein, de faire l'acquisition d'un bien ou de vendre tout simplement aussi un bien.
Ici, avec la carte des déplacements, il y a cette notion de mouvement, hein, de devoir faire peut-être des allers et retours hein, par rapport à un projet qu'on a en commun, ou si on vient d'entrer dans une toute nouvelle relation, peut-être que cette personne-là n'habite pas à côté, ou notamment pour les célibataires qui feraient une nouvelle rencontre, il y a cette notion voilà, de devoir peut-être se déplacer, hein, un coup l'un, un coup l'autre, pour pouvoir se voir, parce qu'il se peut qu'il y ait une certaine distance géographique. Et ici, avec la carte 42, donc il se peut notamment les célibataires que vous fassiez une nouvelle rencontre hein, qu'on vous annonce ici avec quelqu'un qui n'habite pas spécialement à côté de chez vous, et il se peut que cette rencontre se fasse par le biais des réseaux sociaux. Hein. Il se peut également, pour les célibataires, que vous ayez quelqu'un à l'esprit ou pas, et notamment peut-être par rapport à cette opportunité hein, que vous allez avoir ou que cette personne va avoir pour venir vous exprimer clairement ses sentiments, il se peut fortement ici avec la carte des réseaux sociaux que ce soit une personne que vous connaissiez déjà, une personne qui fait partie de vos connaissances ou peut-être dans votre cercle amical, une personne avec qui on s'est rendu compte qu'il y avait un peu plus, hein, qu'il y avait un peu plus que de l'amitié et où la relation commence peut-être à tendre vers une relation d'amitié amoureuse. Mais on parle également de lien. Hein. Donc, au niveau relationnel, on est beaucoup dans la communication, dans l'approche des autres, où les autres vont vous approcher, où vous allez aller vers les autres, que ce soit au niveau sentimental ou relationnel au sens large. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très, très, très positif pour vous, les balances, pour ce mois de janvier 2022. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.